395 000 € le 2 pièces à Lisbonne, les mecs. Ça, c'est des agents IMO, ils doivent bien se gaver. Rien à voir avec le sujet de cette vidéo. On va parler de placement financier parce que, comme j'ai demandé des sujets l'autre jour, on m'a demandé de parler de placement financier et de comment je faisais moi. Alors, avant de vous parler de placement financier, je vous parle un petit peu de la logique entreprise. Moi, j'ai plusieurs boîtes en fait en fonction des activités. Et sur chaque boîte, je me verse une rémunération mensuelle. Sur cette rémunération mensuelle, en fait, j'ai plusieurs comptes ensuite personnels. Donc j'ai un compte sur lequel je mets de l'argent pour l'épargne, un autre compte sur lequel je mets de l'argent pour la retraite, un autre compte sur lequel je mets de l'argent pour des investissements, notamment immobiliers, et un compte que j'appelle business et perso, un compte qui me sert à réinvestir en fait dans le business et tout simplement à vivre. Donc de l'argent que j'utilise moi-même pour manger, me loger et compagnie. Donc en fait cette logique elle est assez simple. Je suis plus résident français, donc déjà j'ai pas tous mes comptes en France, il m'en reste un en France pour les petits trucs que j'ai encore de type mutuelle, etc. Mais sinon j'en ai plus. Et plus de placement non plus en France. Donc cette fameuse règle en fait elle est simple, c'est de me dire, ça vous avez déjà dû le voir en fonction de ce que moi je gagne. C'est-à-dire que je garde à peu près 20% pour mon train de vie. Et tout le reste, en fait, je le place. Mais quand je dis je le place, c'est pas sur le petit placement de papy-mamie en livret A 1,5, c'est que j'essaye de diversifier des trucs plutôt sécurisés. Donc pour tout ce qui va être notamment retraite et épargne, le but n'est pas de perdre ce qu'on a à miser. Des investissements aussi pas trop risqués, notamment dans l'immobilier et dans la location saisonnière, sachant que moi, je n'ai pas encore acheté d'appart en location saisonnière, mais vous pouvez tout simplement, vous pouvez monter des SCI ou acheter des parts d'appart, etc. Ça ne se faisait pas trop jusque dans la location saisonnière aujourd'hui, c'était plutôt dans la location longue durée ou dans la revente, mais c'est en train de se développer. Et une partie business, bien entendu, je garde de l'argent pour le business parce que c'est tout simplement ce qui va me donner derrière les meilleurs rendements. Et dans ce qui est business, j'investis pas que dans le web, enfin jusque-là j'investissais en fait que dans le web, notamment j'investissais beaucoup dans le e-commerce et dans la publicité pour développer en fait des produits, mais de plus en plus je m'intéresse à des trucs offline. Là je suis sur 2 plans à Lisbonne, des trucs qu'on veut monter, donc un truc, en fait c'est 2 trucs dans l'alimentation. Donc voilà un petit peu comment je place. Ce qui est important pour moi, c'est de diversifier les comptes, de ne pas tout avoir sur le même compte. Les comptes, notamment tout ce qui va être compte retraite, c'est des investissements avec des placements bloqués pendant un certain nombre de temps, sur lesquels j'ai pas de carte bancaire pour ne pas pouvoir être tenté de retirer ou pas me tromper. Le compte épargne, en fait, c'est un peu pareil. Donc là, on est plus sur des trucs de type assurance vie, etc. à long terme. Tout ce qui est pour de l'investissement immobilier, je ne touche pas. Et l'investissement business, ça tout simplement, c'est de l'argent qui est investi, pas forcément tous les mois. Je me donne un budget tous les mois, mais je n'ai pas une idée d'investissement tous les mois. À part pour peut-être Amazon FBA où je vais attaquer de nouvelles niches tous les mois. Mais sinon, en tout cas, c'est de l'argent que je place. Et quand j'en ai suffisamment pour donner vie à un projet qui me tient à cœur, là, je le fais. Donc voilà, c'était les petites astuces, comment placer votre argent et investir. Vous en faites ce que vous voulez, mais en tout cas, ça marche bien pour moi. A plus pour une prochaine vidéo.